J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. En application à l'article L2122-4 et le L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a été obtenu, la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Alors maintenant, je demande à la personne qui serait intéressée, le candidat, d'être maire. Bon, monsieur Alain Constant, le président de la séance, invite à procéder au premier tour de scrutin. Sont désignés assesseurs les 2 plus jeunes conseillers municipaux, Jules Gonzolo, Stéphanie Cibola. Bon, le dépouillement peut se faire. 17 voix pour Alain Constant et 2 nuls. 2 blancs. Monsieur Alain Constant est proclamé maire. Merci Patrick pour cette intervention qui était très bien. Donc, avant de passer à mon discours, je souhaiterais savoir s'il y a des élus qui souhaitent prendre la parole. Je sais que Patrick souhaitait, donc je t'invite à me rejoindre. Voilà, ça sera rapide, mais je voudrais quand même dire 2-3 choses. D'abord, bravo à Alain et son équipe pour cette victoire. Je crois que c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. C'est une première, je crois juste sur cette élection-là. Après, préciser quand même les attaques que notre liste, Bédouin en transition, a subies. On s'est, c'est vrai, parlé avec Alain. Je crois que c'est quelqu'un qui est dans le dialogue. On n'a jamais réalisé d'alliance, une quelconque alliance occulte ou quoi que ce soit, comme il a pu être écrit. Sachez que Bédouin Transition, on est dans l'opposition, je suis dans cette opposition, je serai dans une opposition constructive, notamment sur les sujets qui nous tiennent à cœur. La question environnementale, ça c'est sûr, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a d'autres sujets aussi, on a déjà un petit peu commencé à échanger là-dessus. Voilà, donc c'était juste ça. Donc je vous souhaite à tous une bon mandat, puisque ça dure 6 ans. Il va falloir après travailler et travailler dur. Il y a beaucoup de dossiers, je crois, qui vous attendent sur le feu. Voilà, donc en tout cas, bravo Alain et sûrement bon vent. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Madame la directrice générale des services, Mesdames, Messieurs, chers administrés, chers collègues, chers amis. Alors, nous sommes excusés ce soir notre député Julien Aubert, de la circonscription, Monsieur Max Raspail, conseiller départemental de notre canton, ainsi que Madame la maire de Saint-Pierre-de-Vassol et les maires de Flassin et de Crillon-le-Bras. C'est dans un contexte inédit que ces élections municipales se sont déroulées. La crise sanitaire du virus Covid-19 a ébranlé la planète entière. J'ai d'abord une pensée émue ce soir pour toutes les victimes de cette pandémie. J'ai évidemment aussi une pensée pour notre personnel soignant et plus particulièrement pour l'EHPAD de Bédouin qui a œuvré sans relâche et qui œuvre encore aujourd'hui. La crise sanitaire n'est pas terminée, restons prudents et solidaires les uns des autres. À l'issue de cette élection, la liste que j'ai eu l'honneur de conduire
a été placé très nettement en tête avec une majorité absolue de 50,17% des suffrages. Aussi, je tiens sincèrement à remercier tous les électeurs qui se sont massivement déplacés pour ces 2 tours de scrutin. Les taux de participation à Bédouin ont déjoué tous les pronostics, bien au-delà des prévisions et du niveau national. Une nouvelle fois, nous pouvons être fiers de notre village. J'adresse un salut républicain à mon prédécesseur, M. Luc Reynard, pour ses 3 mandats consécutifs de maire, ainsi qu'à l'ensemble des élus qui ont œuvré à ses côtés. Je veux aussi rendre un hommage à M. Patrick Cambon et à toute la liste de Bédouin Tradition pour leur campagne exemplaire, pour toutes les idées novatrices qu'ils ont su faire émerger, et enfin pour leur score honorable. Je serai le maire de toutes et de tous, plaçant le mandat 2020-2026 sous le signe de la proximité, de l'écoute et de l'action concrète. L'équipe municipale, réunie autour de moi ce soir, sera à votre service pour les 6 prochaines années. Je mesure ici toute la responsabilité qui est dorénavant la nôtre. Elle impose une certaine humilité. Je veux adresser aussi, sous le contrôle de Madame la Directrice Générale des Services, un message aux agents communaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité républicaine. Je sais pouvoir compter sur le dévouement des agents, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Nous travaillerons dès demain avec leur concours, à leur côté et dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Ce soir et devant vous, nous avons fait le choix d'honorer notre premier engagement de campagne. En effet, au cours des 2 prochains mois, nos indemnités d'élus iront aux associations œuvrant en faveur de nos aînés et du personnel soignant qui réside et travaille sur la commune. Notre deuxième engagement, on a parlé de crise sanitaire qui n'était pas terminée, sera la mise en place au plus tôt d'une commission Covid. Cette commission, composée d'élus et de personnes issues du milieu médical, sera créée dans les prochaines semaines. Nous accompagnerons aussi au mieux la saison estivale à Bédouin afin d'aider tous nos acteurs économiques à traverser cette période compliquée. Aussi, nous travaillerons avec l'association des commerçants et des artisans. Enfin, dans la continuité de nos engagements pris auprès de vous, les grands axes de notre campagne seront lancés à compter du mois d'octobre. Ils s'articuleront naturellement autour de la disponibilité, de la concertation des habitants, de la création de commissions municipales et extra-municipales, d'un investissement dans la transition écologique et bien entendu d'une gestion rigoureuse de nos finances. Nous aurons l'occasion d'en débattre très prochainement. Je vous remercie très sincèrement pour votre présence nombreuse et votre écoute. L'ensemble de l'équipe municipale vous invite à l'issue de ce conseil à nous retrouver place de la République pour le verre de l'amitié offert pour la commune. Je vous souhaite une excellente soirée et un bel été. Merci. Nous allons aborder le point numéro 2, donc qui est la détermination du nombre des adjoints au maire. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la création de 6 postes d'adjoints au maire. Alors, qui vote contre? Merci. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Élection, point numéro 3, élection des adjoints au maire. Je vous lis la délibération également. Conformément aux articles L2122-4 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi
parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc je propose de procéder à l'élection des adjoints. Je vais laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt des candidatures. Donc vous pouvez déposer une liste auprès de moi-même. On peut continuer. Je constate qu'une seule liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée. La liste sera jointe au procès-verbal et mentionnée dans le tableau de résultats par l'indication du nom des candidats placés en tête de chaque liste. Nous allons donc procéder à l'élection. Sont désignés assesseurs M. Jules Donzello et Stéphanie Cipollin. Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement de vote. Les bulletins enveloppes déclarés nuls par le bureau, en application de l'article L66 du Code électoral, ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec la mention de la cause de l'annexion. Alors, le scrutin de liste que j'ai déposé, en 1, Gilles Bernard, en 2, Madame Pascale Bénis, en 3, Hervé Gros, en 4, Madame Dominique Lissec, en 5, M. Patrick Rossetti, et en 6, Madame Emmanuelle Valérie. J'invite les personnes suivantes à aller voter. Gilles Bernard, un blanc. Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M. Gilles Bernard. J'appelle donc M. Gilles Bernard à rejoindre. Gilles Bernard aura la délégation Finances, Forêt, Agriculture. Donc, j'appelle également Madame Pascale Bénis, qui aura la délégation suivante, Camping Piscine, Action Sociale. J'appelle ensuite Hervé Gros, qui aura la délégation suivante, Urbanisme et Personnel municipal. J'appelle ensuite Dominique Lissec, quatrième adjointe, délégation Culture et Patrimoine. Cinquième adjoint, M. Patrick Rossetti, service technique, travaux, sécurité. Emmanuelle Valérian, de la délégation suivante, communication, fêtes et cérémonies, commerce et artisanat. Je vais maintenant procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Je vais vous faire la lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général.
à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir et à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il raconte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. J'ai remis aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du titre 2 portant sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Je tiens à remercier donc M. Julien Aubert qui nous a rejoint en cours de séance. Il était excusé, il nous a rejoint, je vous remercie. Et j'invite le public présent et les élus installés, après avoir signé les PV, à rejoindre l'équipe municipale pour le verre de l'amitié, place de la République, à compter de 19h15. Je vous informe juste que nous allons faire donc la photo des élus sur le parvis de l'église et nous vous rejoignons. Merci à toutes et à tous.